Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, clermontois, clermontoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de ce débrief de ce match nul, très nul, du PSG à Clermont, 0-0. On a fait un clean sheet, troisième clean sheet de suite. Bref, les amis, le premier match nul contre Lorient, c'était la première journée, il n'y avait pas encore le mercato de terminé, les joueurs n'étaient pas encore rodés, c'est la première journée, Mbappé était évincé du groupe, il n'y avait pas Kylian. Je me suis dit, allez, roule ma poule, c'est pas grave. Le deuxième match nul juste après face à Toulouse, deuxième journée, les joueurs sont pas encore rodés, le mercato n'est pas fini, roule ma poule. Le troisième match, c'est le troisième contre-performance, défaite face à Nice au Parc, même si pour moi c'est pas une excuse, mais on peut quand même le prendre en compte. Tu te dis, bon, on a beaucoup d'internationaux, ils étaient partis dans les quatre coins du monde, ils sont venus tard de sélection, ils étaient fatigués, on a joué dès le vendredi, on n'a pas pu avoir beaucoup de temps pour préparer ce match, c'est un accident de route, roule ma poule. Mais là, il n'y a pas de roule ma poule, là. Là, il n'y a pas de roule ma poule, hein. Là, c'est stop le coq, tu vois, stop, les gars, stop, hein. Parce que là, les gars, oui, depuis le début de la saison, on prend en général beaucoup plus de plaisir avec ce PSG-là, et je me cache pas de le dire. Mais sur le plan comptable, que 3 victoires en 7 matchs. Il va falloir commencer à arrêter de perdre des points en Ligue 1, là. Hein? Et j'avais dit, les amis, et c'est pour ça que moi je privilégie toujours, tu vois, le résultat à la manière. Mais c'est vrai que ces derniers temps, face à Marseille, face à Dortmund, on avait seulement la manière, on avait un vrai collectif, des joueurs qui se donnaient, et on avait le résultat. Là, ce soir, on n'a ni l'un, ni l'autre. Oui, parce qu'on fait 0-0 à Clermont, alors que tout le monde leur botte le cucu depuis le début de la saison, surtout à domicile, ils ont pris que des branlés. Leur seul match nul en 6 matchs Clermont, 5 défaites, 1 match nul. Leur seul match nul, c'était à Toulouse. C'était pas dans leur stade. Leur préfabriqué, là, tu vois, avec des grues. Hein? Donc là, les gars, j'avais dit dans mon avant-match, j'avais dit, si le PSG joue de la même manière que contre Dortmund, contre Marseille, sur ce qu'on voyait ces derniers temps, et en général depuis le début de la saison, ça va le faire, la mayonnaise elle prend, les joueurs ont l'air d'être enfin lancés, ça commence à trouver des automatismes. J'avais dit dans l'avant-match, normalement, on doit rouler, hein, roule ma poule sur Clermont. Je l'avais dit. Hein? Même si, et c'est vrai, et il faut le reconnaître, et gros coup de chapeau aux Clermontois, Clermont, comme beaucoup d'équipes face au PSG en Ligue 1, haussent leur niveau de jeu quand c'est le PSG en face. Bah, les mecs, ils mettent plus d'envie, ils élèvent leur niveau. Mais même avec ça, si le PSG aurait été plus sérieux, plus impliqué, notamment dans la finition, notamment dans l'intensité, notamment dans les duels, on aurait malgré tout gagné ce soir, parce qu'on est au-dessus. Mais là, ce soir, non, les gars, je n'ai pas vu un PSG sur le même état d'esprit que depuis le début de la saison ou sur ou ces derniers temps, surtout de ces derniers temps. Et je voulais un PSG qui va à Newcastle mercredi, qui soit parfait dans sa dernière répétition à Clermont. Parce qu'on a besoin de points et parce que ça devrait être notre mentalité, même en Ligue 1, de ne pas laisser. Parce que on m'a dit, ouais, mais tu vois, ils ont la tête à Newcastle, ils lèvent le pied 17h samedi, l'heure de la sieste face à Clermont. J'en ai rien à secouer. Surtout qu'en plus, les gars, on a déjà laissé beaucoup de points. Et encore une fois, je le dis, je me répète, si tu veux faire de grandes choses en Ligue des Champions, pouvoir mettre l'intensité qu'il faut dans les gros matchs de Ligue des Champions, il faut le faire tous les week-ends en championnat. Tu vois? C'est comme un boxeur. Quand il arrive sur le ring pour préparer un gros combat, si en face, il est au petit trot face au sparring partner, eh ben, il n'y arrivera pas s'il met pas l'intensité dans ses entraînements, ou dans les autres matchs d'exhibition avant, ou je ne sais quoi, ou avant d'affronter le champion, dans les autres matchs contre les autres, il se donne pas à fond. Ah, c'est sûr, il va arriver dans le champion, il va rien faire. Hein, Adrien! Rocky Balboa, là! Et à ce soir, c'était pas Rocky Balboa, c'était Rookie, tu sais, c'est Rookie, le clébard, là. C'était Rookie, bois tout court. Il boit la tasse. Non, mais sans déconner, les gars. Moi, je suis déçu. Déçu, parce que le PSG, ce soir, les gars. Alors moi, Luis Enrique, j'aime beaucoup, vous connaissez mon avis.
Il a tenté un truc face à Marseille. Je me suis dit, voilà, il a vu que Marseille avait fait un bon truc face à l'Ajax. Il a voulu peut-être surprendre cette équipe de l'OM. C'est le classique, il tente un truc. Roule ma poule, pas de souci. Mais contre Clermont, fais ta composition normale. Contre Clermont, joue ton jeu normal, mets ton système de normal. C'est quoi ce 3-3-4-1, jeu 3-3-3-1, j'ai rien compris, moi. Hein, c'est quoi ces 4 attaquants, 2 milieux, c'était mais vraiment n'importe quoi. Et là, on se rend compte surtout, les gars, le pire, c'est que Luis Enrique, il voit que ça ne va pas trop, le PSG est un petit peu moins bien comme ça. Il voit que notamment en milieu, c'est pas ça qu'est ça. Il essaie pas d'arranger le truc, il reste comme ça, tu vois. Et moi, tu vois, sans Ugarte, sans Zahir Emery, bah franchement, les gars, c'était compliqué. Et moi, Fabian Ruiz, les gars, hein, comme on l'appelle souvent Lara Fabian, moi, je ne peux plus. J'étais très content, c'est un joueur que j'appréciais à Naples, mais au PSG, plus le temps passe, plus moi je peux plus. Hein, même dans sa gestuelle, il court, il est comme ça. Tu sais, il court, il est comme ça, il envoie les ballons, il court comme ça, il est lent, il est nonchalant, il paraît lourd, on dirait une menthe religieuse. Non, non, moi je peux plus. Fabian Ruiz, je peux plus, c'est catastrophique. Hein? Tu sais, il court, il est comme ça, tu sais, je sais pas, il est bizarre. Non, 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 il a pas d'élégance, il est lent, oh non. Non, non, les gars. Et aussi, parce qu'on peut aussi remercier Donnarumma, hein. Parce que j'en vois beaucoup taper tout le temps H24 sur Donnarumma. Mais on peut encore lui dire merci. Même si c'est vrai qu'il a des lacunes, balle au pied, et que des fois il nous fait flipper. Il faut quand même pas oublier que non seulement à Lyon, heureusement qu'on l'a, on s'en rappelle tous, et encore là aujourd'hui. Parce que ça peut finir vraiment. Et de l'autre côté, t'as le même. Enfin, t'as le même. T'as un grand gardien aussi, enfin un grand gardien. Enfin, tu m'as compris, un très bon gardien, voilà, qui a fait un grand match, voilà, un gardien qui a fait un grand match, voilà. Parce que le grand gardien, c'est un petit peu abusé, c'est le gardien de Clermont, c'est pas Neuer, hein. Mais bon, bref, en face, t'as un gardien qui a fait une masterclass ce soir, hein. Et franchement, voilà. Aussi bien de notre côté comme du leur, on peut remercier les gardiens. Mais les gars, c'est pas possible. Luis Enrique aussi, il faut les faire bosser dans les cages. On a trop vendangé. Alors certes, on a eu quand même malgré tout, on a eu beaucoup d'occasions, mais on n'a pas su les mettre au fond et c'est pas normal. Franchement, les gars, ce n'est pas normal. D'accord? Parce que, non, là, j'ai en tête plusieurs actions, là, surtout aussi Ramos, là, devant les cages, là, dans les 10 dernières minutes, là, moi, je la voyais dedans. Moi, je la voyais au fond, clairement. Hein, pour pas faire du jeu de mots, clairement. Hein, Clermont-Ferrand, Clermont-Ferron. J'essaie de rigoler parce que, non, franchement, les gars, il va falloir arrêter de perdre des points, là. Vraiment, il va falloir arrêter de perdre des points parce que, à force, ça, normalement, c'est 3 points, Clermont. On va à Rennes dimanche prochain et on va bouffer beaucoup d'énergie à Newcastle. Hein, les gars, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Hein, ils ont tous été en dessous de leur niveau ce soir. Tous. J'en vois pas un qui a été... Et la défense Danilo Skriniar. Vous avez vu encore ce soir contre Clermont comment on a été fébrile derrière. On s'est fait très peur. Très peur. D'accord? D'ailleurs, en première mi-temps, s'il faut être un minimum sincère, nous les Parisiens, en première mi-temps, la faute de Hakimi dans la surface, vraiment, j'ai pensé qu'ils allaient siffler penalty. J'ai pas compris pourquoi la VAR n'a rien dit. Alors peut-être parce que il avait déjà, l'action était déjà finie, il avait déjà donné son ballon, je ne sais pas, mais on s'en sort vraiment très bien. Non, parce que j'ai vu sur Twitter des gens s'en prendre à l'arbitre ce soir. Moi, je m'en prends en premier à mon équipe parce que j'aime pas pleurer sur l'arbitrage parce que c'est notre équipe qui a pas fait le job. Hein, c'est pas de la faute de l'arbitre qu'on loupe autant d'occasions, d'accord? Et puis surtout, je pense sincèrement que sur cette action-là, on peut lui dire merci de pas avoir sifflé péno quand même. Hein, d'accord? Lui et la VAR. Hein, parce que pour moi, il y a vraiment contact de Hakimi. Bref, les gars, je suis dégoûté. Vraiment, je suis dégoûté. Je pensais vraiment que là, le match face à Dortmund, le match face à Marseille, je pensais vraiment que la machine était lancée, qu'on avait trouvé enfin les automatifs, ça commençait. Et là, ce 0-0 à Clermont, non, c'est pas possible, les gars. Encore une fois, c'est pas possible. T'es chez le dernier de Ligue 1. Non, c'est pas possible. Non, franchement, non, c'est... Bref. On va à Rennes dimanche prochain. Voilà, donc voilà. Hein, là, c'est quand même, encore une fois, sur le plan comptable, on n'y est pas. 3 victoires en 7 journées, c'est pas possible. Voilà. Bref, ça fait beaucoup de c'est pas possible hein, dans une vidéo. Bon, bah écoutez les amis, on va passer, on va faire ça va être la soupe à la grimace toute la soirée. D'accord.
Donc ce soir, ça sera pas la soupe, ça sera pas la harira ou la soupe au chou, hein, ça sera ça sera la soupe à la grimace. Voilà les amis. Bah écoutez, j'ai rien à dire de plus, vraiment. Le seul top que je vais mettre ce soir, moi côté PSG, c'est Donnarumma qui nous a sauvé le cucu. Voilà. Sinon, ouais, bon, ils ont, voilà, hein, je comprends pas, moi. Je comprends pourquoi Luis Enrique tente pas de jouer dans un système normal, 4 défenseurs, c'est 3 milieux, c'est 3 attaquants. Je sais, il veut faire souffler Lucas Hernandez, mais à ce compte-là, Kurzawa, moi je veux bien, Kurzawa il est mauvais, mais ne me dis pas que Kurzawa ne peut pas faire l'affaire face à Clermont quand même, ou le petit Shérif Naga, j'en ai parlé récemment en vidéo. Non, il a tenté un truc, la Marquinhos à gauche à la défense, j'ai pas compris, le Skriniar et Danilo, là, non, c'était pas... bref. Bon les amis, hein, prenez soin de vous. Et puis, bon, on se retrouvera pour l'avant-match. On se retrouvera pour l'avant-match, oui. Newcastle PSG mardi. Et pour le PSG for Life, je vous avais dit dimanche, ça sera finalement lundi soir normalement. Allez, prenez soin de vous. Donnez-moi votre ressenti en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.